Dieu fait des choses extraordinaires par des gens ordinaires. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le thème « Comment prier pour les malades ». Dieu poursuit un but primordial dans la vie de chaque chrétien, nous transformer à l'image de son Fils, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Nous pouvons l'ignorer, mais Dieu poursuit ce but. Le fait de l'accepter et de collaborer va énormément faciliter les choses. Mais y a-t-il un texte dans l'Écriture qui résume les œuvres de Jésus-Christ? Et si ce texte existe, eh bien, qui l'a prononcé? Eh bien, bonne nouvelle, dans l'Évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 22, Jésus lui-même va décrire ses activités. Il va les résumer en réponse à l'appel que Jean-Baptiste, emprisonné, lui fait. « Es-tu celui que nous attendons? Es-tu celui qui devait venir, le Messie, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus va dire « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus va parler à 4 reprises de guérison. Il va mentionner une fois la résurrection et finalement l'annonce de la bonne nouvelle. Cette question de Jean-Baptiste est la question de millions d'êtres humains. Es-tu Emmanuel? Dieu est-il venu chez les hommes? Avons-nous un exemple parfait à suivre? Es-tu le sauveur du péché, de la maladie, de la mort, du diable et de l'enfer? Jésus, au travers de cette parole, au travers de ses actes, démontre qu'il est véritablement le Messie et donne une réponse éclatante à Jean-Baptiste. Si nous reprenons cette vérité fondamentale que Dieu veut nous transformer à l'image de Jésus-Christ, j'aimerais mettre en parallèle cette promesse qu'il nous a encore donnée dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Cette promesse est glorieuse. Elle a été malheureusement parfois ternie par une mauvaise interprétation, par des gens qui voulaient plutôt lire entre les lignes que lire les lignes. Une fois, j'ai rencontré des gens qui sont venus chez moi et qui m'ont dit « Oui, c'est vrai, nous faisons des œuvres plus grandes que ce que Jésus a fait. » Par exemple, nous avons ouvert des hôpitaux. Nous voyageons aujourd'hui, comme tout un chacun, d'un continent à l'autre en moins d'une journée. Nous parlons à des millions de personnes sur les ondes ou à la télévision. Cela, Jésus ne l'a jamais fait. J'ai répondu, c'est vrai. Dans ce sens-là, nous faisons des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Mais la deuxième partie de la promesse n'annule pas la première partie qui dit « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. » Je me souviens d'un grand séminaire au Bénin où 5000 personnes étaient réunies, j'étais l'orateur, et une dame appelée Salomé Balaoui a amené son fils de 2 ans, Zacharie, et l'a présenté devant tout le public. Elle a donné ce témoignage et je n'y suis pour rien, j'ai simplement été témoin de ce témoignage en disant « Eh bien, il y a quelques jours, mon fils est décédé. À 2 heures de l'après-midi, il est mort, il a cessé de respirer, il est devenu froid. » Mais j'ai eu cette pensée de rassembler des femmes et des responsables chrétiens de la région et nous avons commencé à intercéder pour que Dieu redonne vie à cet enfant qui s'appelle Zacharie. À 20 heures le soir, son corps s'est réchauffé, il a recommencé à respirer et il a été présenté vivant devant toutes ces personnes. Les villageois étaient témoins, bien sûr, de cette mort et de cette résurrection. J'ai demandé au pasteur si ce genre de témoignage s'écoutait souvent, si ce genre de résurrection se produisait. Ils m'ont dit non, c'est relativement rare, quelques fois par année. Et souvent, Dieu répond à la prière de simples chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ, qui croient en sa résurrection et qui croient qu'aujourd'hui encore, au travers d'eux, Dieu fait les œuvres qu'il a faites au travers de son Fils. Il y a d'autres personnes qui disent, eh bien, si vous travaillez dans des régions lointaines où il n'y a pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas de dispensaires, alors vous verrez les miracles qui sont décrits dans les évangiles ou dans les actes des apôtres. Mais
Nous sommes en Occident où nous avons une région qui a tout ce qu'il faut sur le plan médical, donc Dieu n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Si nous lisons attentivement cette promesse, nous voyons qu'elle n'est pas liée à une zone géographique ou à la densité de médecins par habitant. Je me suis réjoui personnellement, lorsque j'ai enseigné dans mon village natal, en Suisse, de dire que Dieu était le même sur tous les continents. Il était le même au fin fond d'une brousse où il n'y a aucune structure médicale, comme dans nos hôpitaux universitaires les plus modernes. J'ai eu l'occasion ce soir-là de prier pour un homme qui souffrait. Il a vécu quelque chose, un toucher de Dieu, et puis il est rentré chez lui. Et il a trouvé sa tante qui était alitée et fiévreuse et qui n'avait pas pu assister aux enseignements pour cette raison-là. Il lui a dit, écoute, on vient de prier pour moi et on vient de m'enseigner comment prier pour les malades. Est-ce que tu m'autorises à prier pour toi? Elle a accepté. Peut-être pour la première fois de sa vie, cet homme a eu le courage d'imposer les mains à sa tante et de prier pour elle. Elle a été instantanément guérie. Et le lendemain soir, pour ma plus grande joie et à l'étonnement des villageois qui étaient réunis, cette femme et son neveu ont témoigné de cette guérison instantanée. Il y en a d'autres qui disent, eh bien, vous pouvez faire les œuvres que Jésus a faites, mais pour autant que vous viviez au temps des apôtres, au temps de Jésus lui-même. Heureusement, si nous lisons cette promesse, nous voyons qu'elle n'est pas liée à une époque particulière. Nous ne sommes pas nés 2000 ans trop tard. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi, lui aussi, les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. D'autres chrétiens, finalement, disent, eh bien oui, nous pourrions éventuellement faire ce que Jésus a fait si nous avions un grand ministère, si nous étions des missionnaires, des prophètes, un pasteur très connu ou un évangéliste de renommée internationale. Mais Jésus n'a pas du tout lié cette promesse à un ministère particulier. Au contraire, dans Marc 16, il a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il a donné cette promesse à ses disciples hommes comme à ses disciples femmes. Et puis finalement, il y a quelques personnes qui disent, eh bien, nous ferons les œuvres que Jésus a faites lorsque nous serons prêts. Mais pour l'instant, mon village n'est pas prêt, ma ville n'est pas prête, ma culture n'est pas prête, mon pays n'est pas prêt, mon église n'est pas prête. Mais Jésus n'a pas dit, il n'a pas donné cette promesse à ceux qui croiraient en lui, mais à celui qui croit en lui. C'est au singulier, c'est une prière, une promesse personnelle. Alors, quelle est la bonne interprétation? Eh bien, j'aimerais vous la proposer. Vous pouvez l'écouter encore une fois très attentivement. Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Dans ce ministère de compassion envers les malades, Jésus nous donne une clé bien précise. « Vraiment, je vous l'assure, dit-il, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. » Je me souviens d'une tournée au Togo, au Mali, au Burkina Faso avec l'équipe musicale Visa. Nous avions chaque soir un concert et nous prêchions la bonne nouvelle. Et la 6e matinée, alors que nous préparions dans la prière la soirée, 2 d'entre nous ont eu la même pensée. C'est comme si Dieu nous disait, ce soir, priez pour les malades. Ce soir, je veux agir aussi, non seulement au niveau du salut, non seulement au niveau de l'enseignement, non seulement au niveau musical, mais ce soir, je veux toucher les malades. Le soir donc, nous avons fait notre programme habituel, mais nous avons organisé un groupe particulier en disant si vous avez des besoins au niveau de votre santé et que vous désiriez que nous prions pour vous, alors vous pouvez vous approcher. Et à notre stupéfaction, ce soir-là et plusieurs soirs par la suite, aucun malade n'est reparti comme il était venu. Nous avons vu des malades se porter mieux. Nous avons vu des personnes souffrantes être délivrées de leur souffrance. Et nous avons même vu Dieu agir parfois instantanément dans des choses qui nous dépassaient.
c'était pour la plupart d'entre nous la première fois de notre vie que nous voyons la main de Dieu agir de manière si précise, alors que nous avions prié pour des centaines de personnes pendant des années et des années, avec pas mal de difficultés et beaucoup de questions. Ce premier point était pour nous un tournant. Faire ce que Dieu veut faire et dire ce qu'il veut dire. Nous pouvons prier par tradition, nous pouvons prier par habitude, par désir personnel, par nécessité, mais nous ne verrons jamais les résultats que nous verrons si nous prenons le temps de chercher la pensée de notre Père. Est-ce que cela veut dire que Dieu serait réticent à guérir ou à agir? Pas du tout. Cela veut dire simplement que ses voies sont au-dessus des nôtres. Elles ne sont pas toujours contraires aux nôtres, elles sont simplement au-dessus, elles sont meilleures, elles sont plus profondes. Dieu agit tel un sage architecte et il désire que nous soyons sensibles à la voix de son esprit. Jésus, lorsqu'il a appelé Pierre, par exemple, a dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Le cahier des charges, la responsabilité de Pierre était bien spécifique. Suivre le Christ. La responsabilité de Jésus était aussi tout à fait spécifique et elle était miraculeuse. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Un autre témoignage m'a personnellement beaucoup encouragé, celui de Ken McGreevy, un homme de Dieu anglais qui prie depuis longtemps pour les malades et qui nous a dit « Lorsque j'ai commencé à exercer ce ministère de compassion, environ 10% des personnes pour lesquelles je priais ressentaient le toucher de Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit progressif ou instantané. Mais après bien des années d'expérience, il nous a dit « Aujourd'hui, environ 60% des malades pour lesquels je prie se sentent mieux ou sont touchés ou sont guéris. » Et je pense que pour nous qui démarrons dans ce ministère, qui voulons suivre, marcher à la suite de Christ, ce genre de témoignage est beaucoup plus encourageant que de penser que celui qui est devant, celui qui enseigne, réussit dans tout ce qu'il fait et nous qui l'écoutons, nous ne pouvons pas réussir parce que nous n'avons pas été choisis par Dieu. Je vous rappelle que Jésus a dit « Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. » Et j'ai eu le grand privilège d'emmener des centaines de personnes avec moi dans des campagnes d'évangélisation en Afrique, en France et ailleurs, et voir une multitude de personnes qui ont eu le courage de se laisser initier par le Père, initier par Dieu, qui veut nous entraîner à la suite de son Fils, Jésus-Christ. Il y a une deuxième chose qui m'a personnellement énormément aidé et encouragé dans ce ministère de compassion, c'est de ne pas confondre la foi que Dieu demande aux malades et la foi que Dieu demande à celui qui exerce le ministère. Lorsque des aveugles ou des lépreux se sont approchés de Jésus, il leur a parfois posé la question « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Il ne leur a pas demandé « Croyez-vous que je vais faire cela ?» Mais croyez-vous que je puisse faire cela? Pour quelqu'un qui ne connaît pas personnellement le Seigneur, il ne pourra pas exercer, il ne pourra pas recevoir le don spirituel de la foi. Et un chrétien qui est fiévreux au fond de son lit ou qui est éprouvé médicalement aura rarement une foi exceptionnelle, une foi débordante. Bien sûr, c'est une excellente chose que le chrétien malade nourrisse sa foi, qu'il cherche la pensée de Dieu, mais la foi du malade se résume simplement dans le fait qu'il croit que Dieu peut le guérir. Sa foi va se manifester par une demande, par un cri, par un déplacement physique. La foi de Jésus se situait à un autre niveau. Lui croyait que son Père allait le faire. Dans ce ministère de compassion et de prière pour les malades, nous cherchons à comprendre la différence que Dieu demande entre celui qui est malade et qui demande la prière et la personne qui cherche la pensée de Dieu et exerce le ministère. Jésus ne mettait que très peu de pression, très peu d'exigence envers les malades qui faisaient appel à lui. Nous le voyons agir dans une très grande liberté.
exercer les dons avec compassion, gratuité, amour. Nous pourrions définir la chose de cette manière-là. La foi du malade s'exprime essentiellement par sa demande, et la foi de celui qui exerce le ministère s'appuie essentiellement sur ce que Dieu lui dit. Par exemple, lorsqu'on amène à Jésus un sourd-muet, eh bien, c'est une démonstration de leur foi. Et le don spirituel est exercé par Jésus, en Marc chapitre 7, verset 31. Nous le voyons également ressusciter un jeune homme par pure compassion. Sa mère ne lui demande rien. Nous voyons également la même attitude avec la belle-mère de Pierre. Jésus la prend par la main et la fait lever. Encore avec l'homme dont la maladie le fait enfler, cet homme ne semble rien demander de particulier et Jésus le guérit un jour de sabbat. Lorsque les amis du paralytique découvrent le toit et le fait descendre aux pieds de Jésus, il est dit que Jésus voit leur foi. Leur foi s'est manifestée au travers de ce transport, au travers de cette persévérance. Ils croient que Jésus peut guérir leur ami. Le lépreux demandera à Jésus, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Sous-entendu, je ne sais pas si tu vas me rendre pur, mais je sais que tu as la puissance de le faire et j'espère que tu le feras. C'est la foi typique du malade. Jésus va répondre, « Je le veux, sois pur », exerçant la foi qui opère le miracle. À Nazareth, par contre, les habitants doutent que Jésus puisse agir. Ils le connaissent comme le charpentier. Et le texte de l'Évangile nous dit que Jésus, à cet endroit-là, ne put faire que peu de miracles, si ce n'est de guérir quelques malades. Ces malades ne remplissaient pas le cahier des charges que Dieu attendait d'eux. Nous nous posons souvent la question, pourquoi est-ce que ce paralytique que Pierre a guéri à la porte du temple n'avait pas été guéri auparavant par le ministère de Jésus lui-même? Eh bien, dans Matthieu, chapitre 21, nous avons peut-être la réponse. Il est dit, Jésus entra dans le temple. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus et il les guérit. Pour une raison ou une autre, le paralytique, le boiteux guéri par Pierre, ne s'était pas approché à ce moment-là. Jésus n'a jamais couru après les malades pour leur supplier de l'autoriser à prier pour eux, mais quand l'un d'eux faisait appel à lui, il ne refusait pas d'exercer son ministère. Nous ne voyons jamais Jésus ou les apôtres reprocher aux malades de manquer de foi. Par contre, nous voyons Jésus sévère envers les disciples qui n'ont pas pu guérir l'enfant lunatique. Jésus ne reproche rien à l'enfant, il encourage simplement le Père à garder la foi et il reprend sévèrement ses disciples en disant « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Par contre, nous voyons Jésus admirer la foi de l'officier romain ou de la femme cananéenne. « Je vous le déclare, dit-il, je n'ai jamais trouvé une telle foi chez qui que ce soit en Israël. » Et pour la femme cananéenne, « Oh, que ta foi est grande, il te sera fait selon ce que tu désires. » Dans ce dernier récit, Jésus lui-même ne semble pas disposé au premier abord à exaucer cette femme. Mais elle a une certitude, laquelle Jésus peut délivrer sa fille. Qu'en est-il de la foi de celui qui exerce le ministère? Eh bien, sa foi à lui s'appuie sur ce que Dieu dit, sur sa parole, inspirée par l'Esprit. Ce n'est pas la foi espérance, Dieu peut le faire, qui obtient la réponse, mais la foi assurance, Dieu va le faire. La foi assurance implique obligatoirement une amitié, une communion en esprit avec Dieu. Il est impossible de croire en une parole que je n'ai pas entendue. La parole écrite en est le fondement, mais elle doit être vivifiée par l'Esprit. Pour cela, j'aimerais vous donner un exemple. Supposons que j'apprenne que vous avez passé le permis de conduire et que vous avez pu vous acheter une voiture. Est-ce que cela serait suffisant pour que je me place au bord de la route en vous
en attendant que vous m'emmeniez à la ville voisine pour faire mes achats. Eh bien, non, c'est totalement insuffisant. Le fait que vous ayez le permis de conduire et que vous ayez une voiture et que je la prenne est totalement insuffisant pour que j'aie la certitude que vous allez m'amener là où j'aimerais me rendre. Par contre, si nous avons une communication téléphonique ensemble, vous m'apprenez que vous avez passé le permis de conduire, que vous avez acheté une voiture et que vous avez la possibilité à 14h30 de m'emmener à la ville voisine. Nous nous fixons un rendez-vous. Cette fois-ci, je serai au bord du trottoir, non pas avec une foi espérance simplement, mais avec une foi assurance. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu votre parole qui m'a dit « à 14h30, je passe à tel et tel endroit et je te prends dans ma voiture ». Jésus, devant le tombeau de son ami Lazare, qui était décédé depuis plusieurs jours, a prononcé cette prière extraordinaire en s'adressant à son Père. « Je sais que tu m'exauces toujours ». L'apôtre Pierre, à la porte du temple, devant l'homme boiteux, a pu dire « Ce que j'ai, je te le donne ». C'est de la parole de Dieu que vient la foi, pas de la prière en elle-même. Sa parole est une semence. Et la prière, notre prière, répand la semence. Mais elle n'est pas elle-même une semence. Si la prière ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, alors c'est un cri de désespoir. Nous sommes assaillis par le doute. Lorsque la pensée de notre Père nous est transmise, alors nous sommes pleins d'assurance. Nous sommes remplis d'espérance. La foi du malade s'exprime essentiellement par sa demande. Et la foi de celui qui exerce le ministère s'appuie essentiellement sur ce que Dieu lui dit. J'aimerais encore aborder un autre point, un troisième point, qui m'a personnellement beaucoup aidé, qui m'a personnellement libéré dans ce ministère, dans cette prière pour les malades. C'est le fait de comprendre qu'il y a des guérisons instantanées et il y a des guérisons progressives. Nous avons dans notre mission un responsable au Togo qui s'appelle Salomon Adzi. Il y a quelques années, il a eu un accident grave de la circulation. Il s'est retrouvé dans le fossé tétraplégique, souffrant horriblement. Il était amené dans l'un des hôpitaux de pointe de son pays, mais il n'y avait presque aucun espoir. Au bout de plusieurs jours, un hôpital spécialisé en Suisse a accepté de l'observer. Il a été rapatrié. Il souffrait terriblement 24 heures sur 24. Et à ce moment-là, il y avait déjà 7 jours que l'accident s'était produit. Les médecins ont dit nous aurions dû opérer au plus tard 4 jours après l'accident. Nous ne savons pas ce que nous pourrons faire. Cet homme, Salomon, a eu 30 radiographies dans sa nuque et les médecins n'ont rien trouvé de particulier. Mais ils ont quand même décidé d'ouvrir, de l'opérer pour agrandir le canal rachidien. Et là, ils ont trouvé de minuscules esquilles d'os qu'ils ont pu retirer. Et à ce moment-là, la souffrance a été ôtée. Des centaines, peut-être des milliers de chrétiens de par le monde avaient commencé à prier avec ferveur pour ce missionnaire. Quelques jours plus tard, les médecins ont dit, eh bien, le plus grand espoir que nous pouvons vous donner, c'est que dans 2 ans, vous pourrez peut-être vous asseoir dans une chaise roulante et rester ainsi pour toute votre vie. Pour l'instant, il était couché sans aucun espoir. Nous avons continué à prier. Des chaînes de prière ont été organisées à gauche et à droite. Au bout de 3 semaines, Salomon a pu bouger une phalange dans son pied gauche. Et puis, les choses ont continué ainsi. Et au bout de 6 mois, il a pu commencer des exercices plus spécifiques. Au bout de 9 mois,
il a pu sortir de l'hôpital en marchant et en utilisant presque normalement ses jambes et ses bras. Au bout de 11 mois, il faisait les foins pour aider un paysan dans la région, dans sa belle famille. Et quelque temps plus tard, il a pu retourner comme missionnaire dans son ministère au Togo. Il n'est pas guéri à 100%, il est guéri environ à 90%. Comment se fait-il que Dieu l'ait guéri progressivement? Comment se fait-il que Dieu ne l'ait pas guéri instantanément lorsqu'on lui a imposé les mains, lorsqu'on a prié avec ferveur suite à son accident? Eh bien, je ne le sais pas. Mais la plus grande erreur aurait été de dire, puisque Dieu ne le guérit pas instantanément, c'est que Dieu ne veut pas le guérir, ou c'est que Salomon n'a pas une foi suffisante, ou c'est que nous n'avons pas reçu de Dieu la foi et les directives nécessaires. Dieu a agi de manière progressive, mais il a agi de manière absolument réelle et miraculeuse. Salomon a dit, est aujourd'hui un témoignage vivant que Dieu guérit parfois par étapes. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais il est très important de s'en souvenir. Je me souviens d'un médecin qui habitait Kinshasa, qui était un croyant rempli de l'esprit et qui avait très à cœur non seulement de soigner ses patients, mais de temps en temps de prier avec eux. Mais il était paralysé par la crainte en se disant « mais si je prie pour eux et que rien ne se passe, que va-t-il se produire? Ils seront découragés et moi je serai honteux et confus. » Et puis un jour, il a compris qu'il pouvait s'identifier au malade, qu'il pouvait prier avec amour, avec compassion, comme une lettre qu'il envoyait à Dieu, comme un fax qu'il envoyait à Dieu, et s'attendre à ce que celui-ci réponde instantanément ou progressivement. Mais rester dans les deux cas dans une attitude d'espérance, dans une attitude de foi, en s'appuyant sur les promesses de Dieu.